dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Caroline fait vivre un enfer à Laurence en prison, Garance peine à oublier Maxime, et Victoire fait une découverte sur l'affaire Patrick Delort qui pourrait tout changer. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Jeudi 11 octobre dans Demain nous appartient. Malgré les tentatives de son fils pour le raisonner, Yves est bien décidé à faire justice lui-même et à faire payer Patrick Delort pour le meurtre de son épouse. Mathias se refusant de voir son père finir en prison pour une stupide histoire de vengeance, il profite de la présence de ce dernier dans la salle de bain pour l'enfermer à clé dans la pièce et ainsi le protéger de ses démons. Au commissariat, Oriane Vasseur, la médium, vient rendre visite à Lucie et lui annonce qu'elle a encore une vision. Toujours la même. Lucie s'énerve et lui répond qu'à cause d'elle elle est dans l'anticipation permanente d'un drame et commet sans cesse des erreurs. Elle menace alors Oriane de porter plainte contre elle pour harcèlement si elle ne la laisse pas tranquille. Plus tard, Karim suggère à Martin de mettre Lucie à pied, mais ce dernier préfère la garder au sein de l'équipe pour pouvoir la surveiller. Il ne va simplement plus l'envoyer sur le terrain. Mais Lucie surprend leur conversation et assure qu'elle est capable d'aller sur le terrain. Elle n'a pas besoin d'aider, elle veut juste travailler. Garance annonce à Clémentine que Maxime l'a larguée. Elle lui explique que Maxime a mis un terme à leur histoire à cause de son ex qu'il n'arrive pas à oublier. Mais la jeune fille fait bonne figure et semble décidée à passer à autre chose. Sauf que lorsqu'elle retrouve Jessica au spoon plus tard dans la journée, cette dernière se rend vite compte que son amie est toujours accro à Maxime. Elle lui conseille alors de le rendre jaloux en sortant avec Bart, mais Garance n'a pas envie de sortir avec le meilleur pote de Maxime. Jessica lui dit alors qu'elle peut aussi se la jouer détachée, et faire croire à Maxime qu'elle est contente d'être simplement son amie. Garance trouve cette idée géniale et est persuadée que Maxime va ainsi réaliser à quel point elle est cool. En prison, Laurence, qui s'est senti mal un peu plus tôt alors que ses enfants lui rendaient visite, annonce à Caroline, sa compagne de cellule, qu'elle n'a rien trouvé dans son dossier. Il n'y a aucun vice de procédure, aucune erreur. Elle lui explique que son avocat a été plutôt bon puisqu'elle risquait 20 ans de prison et n'a été condamnée qu'à 10 ans d'emprisonnement, et lui conseille ensuite de se tenir à carreau pour espérer avoir une remise de peine. Mais Caroline ne supporte pas que Laurence lui dise quoi faire et lui assure qu'elle va lui faire vivre un enfer. Des menaces qui sont rapidement mises à exécution puisque Caroline revient un peu plus tard en compagnie de 2 autres détenus, qui sont ici à cause de la juge. Les 3 femmes plaquent Laurence contre le mur, l'une des détenues déchire une de ses seules photos de famille, et Caroline lui assure qu'elle va payer pour toutes les personnes qu'elle a fait enfermer ici. Au lycée, après une prise de bec en plein cours, Mathias finit par avouer à Jessica que la femme que Delort a étranglée il y a 8 ans était sa mère. Une fois le cours terminé, Jessica lui explique que son père est un ami de longue date de Delort et que c'est pour ça qu'il est persuadé qu'il est innocent. D'ailleurs il n'avait rien fait dans le cas de Doucet. Mais Mathias lui répond qu'en ce qui concerne sa mère il était bien coupable. Il assure qu'il y avait un témoin à l'époque. Un gamin qui a vu toute la scène. Après avoir surpris de loin une conversation assez longue entre Maxime et sa mère,
Garance confronte cette dernière et lui demande des explications. Garance pense qu'ils ont parlé d'elle et espère que sa mère est parvenue à faire changer Davis Maxime au sujet de leur rupture. Mais Clémentine répond qu'elle n'a pas à se mêler de cette histoire et que de toute façon la décision de Maxime est prise. Il ne veut plus sortir avec elle. Garance se demande ce qu'elle a bien pu faire de mal et sa mère la prend dans ses bras en lui promettant que ça va aller. Enfin, Victoire emmène Ethan, son jeune patient diabétique, parler à Lucie. La jeune flic le reconnaît. Si est lui qui avait témoigné contre Patrick Delors. Mais Ethan lui avoue que s'il a bien été témoin de l'agression et de la mort de Pauline Gardel il y a 8 ans, il n'a pas vraiment vu son meurtrier et a accusé Delors un peu par défaut, parce que la police était persuadée qu'il était coupable. Ethan ne l'a pas vraiment reconnu et n'est donc pas sûr de sa culpabilité. Au même moment, Mathias rentre chez lui et trouve la maison vide. Yves a réussi à sortir de la salle de bain et il a emporté avec lui l'arme à feu qu'il cachait dans la cuisine. 나